le signe de ceux qui sont les croyants, l'air ils ne s'approchent pas de la fornication. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, vous le savez, c'est devenu quelque chose dont on parle avec beaucoup de facilité. Avant le mariage, des jeunes de 15, 16, 17 ans font n'importe quoi. Je dis 15, 16, 17 ans pour ne pas vous choquer, parce qu'en Europe, ça commence à 12 ans. En islam, en plein cœur de cette île, il faut rappeler à tous ici, protège ton corps. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une énorme faute, une énormité de vivre quelque chose en dehors du cadre du mariage. Et des jeunes, aujourd'hui, de notre communauté musulmane ici à l'île de la Réunion, sont en train de faire des choses qui nous scandalisent et qui ne sont pas islamiques. Et ça renvoie à chacun d'entre nous, plutôt que de rester dans la mosquée et de dire seulement A'oudhu billah, et il faut le dire, que Dieu nous protège de cela. Mais nous avons un grand travail d'éducation à faire. Un grand travail d'éducation à faire pour rappeler à nos enfants, à nos filles et à nos garçons. J'ai bien dit à nos filles et à nos garçons, pas simplement aux filles. Parce que c'est, je ne sais pas où vous êtes allé chercher le fait qu'il faut protéger ta fille et laisser ton garçon faire ce qu'il veut. Il y a des enfants et des garçons qui ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, on les laisse sortir jusqu'à 11h, jusqu'à 2h, et la fille elle reste jusqu'à 6h. Mais parce que le garçon, lui, il risque pas l'enfer. C'est la même chose pour les garçons et pour les filles, il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait une éducation. Il n'y a pas de différence dans la protection du corps entre un garçon et une fille. Et il y en a certains d'entre nous, ils perpétuent ceci. La fille, tu sors pas, à 6h, tu es à la maison, je te protège, alhamdoulilah, c'est bien, et le garçon, il part. Et il fait n'importe quoi, il va même faire des choses qui... Et on le laisse, et on n'a pas de ligne directrice, jusqu'à voir des choses qui sont incroyables. À 16, 17 ans, même des adultes. Ils font des choses, ils se retrouvent dans des situations qui ne sont pas islamiques. Aujourd'hui, les piscines, ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, ne sont pas islamiques. Alors il y a certains hommes, ils y vont quand même en disant « Mais moi, je protège ce que je dois protéger, mais qu'est-ce que tu regardes à la piscine ?» Tu ne peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. C'est pas simplement comme toi tu es habillé, c'est qu'est-ce que tu peux regarder. Parce que tu vas là-bas et forcément ça t'attire. Donc il faut développer pour nous tous des lieux où c'est sain, où on aura des piscines en respectant nos principes éthiques. Mais ça, il faut le dire à nos garçons et à nos filles, c'est pas qu'à nos filles. Il y a des garçons, ils vivent des choses dramatiques dans cette société-là. Et là, de ce point de vue-là, c'est très grave. Avant le mariage, comme après le mariage. Et là, depuis que je suis ici, on me fait passer des mots en me disant, pareil qu'il se passe des choses dans notre communauté, elles sont graves. Où vous avez des maris, ils font des choses qui sont totalement illicites, ils sont mariés, ils vont avec d'autres femmes, et quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ils disent, mais c'est la polygamie. Comment c'est la polygamie? Maintenant, tu vas mettre sur le mot adultère, et zina, tu vas mettre ta'addud al-azwaj, zawjat, tu vas, c'est ça? On est tellement mensonger avec nos principes qu'on change tous les mots. Et là, ça ne va pas. La polygamie a des conditions, des principes et des règles. Et c'est sanctionné par un mariage devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme tu veux. C'est pas tu mens à ta femme et tu vas faire des choses. Et là aussi, il y en a, et on le dit, il y a des femmes, j'ai reçu des mots mais incroyables, de frères qui prient 5 fois par jour, qui montrent une attitude tellement bien, et puis qui trompent tout le monde. Puis en plus, ils disent, c'est la polygamie. Et c'est autorisé en islam. Alors à tous ceux qui sont dans cette situation-là, il ne s'agit pas de rester ici puis de les jeter tous en enfer. Il s'agit de dire qu'il faut arrêter tout de suite, en sachant une chose, c'est que hormis
le polythéisme et shirk. Allah Ta'ala, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu il pardonne tout. Alors si tu l'as fait, et que tu entends ceci ou que tu entends que quelqu'un le fait, ce qu'il faut lui dire, c'est pas le culpabiliser à vie. Il faut lui dire, il faut arrêter. Il faut demander pardon à Dieu et reprendre une vie saine, une vie juste. Et Dieu pardonne si tu reviens. Nous n'avons pas dans notre communauté l'idée que tu es perdu toute ta vie. Non, il faut t'arrêter tout de suite, revenir à une vie de famille saine, revenir à la transparence, et le soir, quand personne ne t'entend, dire à Dieu, Allahumma khfirli, et il te pardonne, Inch'Allah. Mais il faut revenir le plus vite possible et ne pas continuer. Parce qu'il y en a certains, ils disent, c'est haram, mais la seule chose qu'ils veulent montrer à l'autre, c'est qu'il est coupable pour toute sa vie. Oui, mais on sait pardonner dans notre communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Ou ar-Rahman, ou ar-Rahim. Ou ar-Rahman ar-Rahimin, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et même des fois, si les gens ne te pardonnent pas, ils te pardonnent. Donc il faut être conscient de ceci. Donc ce que je vous dis maintenant, c'est pour que des choses comme ceci cessent. Mais c'est pas pour qu'on se culpabilise, c'est pour qu'on apprenne l'exigence et le pardon dans notre communauté. Et Allah il pardonne. Allah il pardonne, Inch'Allah, cette dimension fondamentale que nous avons à être dans la transparence. On peut faire une erreur. Bien entendu, il y en a ici, il y en a fait. Mais reviens et demande pardon. Reviens et demande pardon.